Bonjour les scorpions, j'espère que vous allez bien. Je suis là pour vos énergies de la semaine du 12 au 18 septembre 2022. On commence avec un tirage général, ensuite on fera un tirage sentimental. Donc cette vidéo sort le samedi à 18 h. Et pour cette semaine, vous allez avoir en cadeau l'extension du Love Hebdo. C'est-à-dire là, tout à l'heure, je vais vous faire un tirage sentimental. Il y a une extension à ce tirage. Donc, vous allez la voir. Elle sort à 18 h 15. Voilà. Et puis, qu'est-ce que j'allais dire ? Et puis, il y aura aussi à 18 h 15 le tirage magique. Voilà. Bon, j'ai tout dit. Alors, si éventuellement vous ne retrouvez pas ces vidéos, vous pouvez aller dans l'espace communauté de ma chaîne ou alors dans les playlists et vous regardez donc la playlist de votre signe astro et normalement, il va tout y avoir dedans. Ou alors, donc vous allez dans l'espace communauté de ma chaîne. Alors, je ne sais pas si vous savez retrouver ça, mais il faut aller sur la chaîne de LEDB, l'école du bonheur. Il y a un ruban, ça s'appelle, avec plusieurs options. Et la première, par exemple, c'est accueil. Après, c'est vidéo. Après, par exemple, c'est les playlists. Donc là-dedans, vous pouvez retrouver les playlists. Bon, et après, je ne sais plus ce qu'il y a, hein, mais à un moment, il y a communauté. Et quand vous cliquez sur cet onglet, eh bien, ça fait un espace comme un peu Facebook, Instagram et tout ça. Et donc, du coup, vous pouvez retrouver la publication qui concerne donc les éléments eau. Voilà, et le Love Hebdo. Voilà. Bon, maintenant que je vous ai dit tout ça, et bien sûr, pour avoir ces extensions chaque semaine, eh bien, vous pouvez devenir membre de ma chaîne. Voilà. Allez, on est parti avec votre tirage général. Alors, ici, nous avons une guérison pour vous cette semaine. Ici, vous avez une illumination. De l'abondance. Ici, vous avez la maison et le cercueil. Alors ici, il y a une guérison qui s'opère chez vous cette semaine. Là, vous allez ouvrir les yeux sur quelque chose. Vous allez avoir une nouvelle compréhension par rapport à une situation, par rapport à une personne qui est autour de vous, peu importe. Et en fait, ça va être une vraie abondance pour vous, une vraie découverte. Alors, ici, on parle de votre maison. Alors, soit c'est quelqu'un qui fait partie de votre foyer, ou soit c'est une guérison qui s'opère au sein de votre corps, puisque votre maison, c'est votre corps aussi avant tout. Et ici, vous avez donc le cercueil, et cette guérison, elle va mettre fin à quelque chose. Vous allez fermer une porte à quelqu'un, ou alors vous allez arrêter de penser à quelque chose qui vous faisait souffrir. Enfin, vous voyez, mais en tout cas, ça marque une fin. Alors, on continue. Alors, peut-être aussi que vous pourriez éventuellement, si vous savez d'ores et déjà que vous avez quelque chose à guérir, peut-être que vous pourriez demander de l'aide en brûlant une bougie. Vous écrivez sur la bougie ce que vous souhaitez, vous la laissez se consumer, bien évidemment, quand vous êtes dans la pièce avec la bougie à portée de vue. Alors ici, on vous parle de mémoire. Donc ici, c'est quelque chose en rapport avec votre passé, avec des mémoires du passé. Alors regardez, ici, vous avez l'abondance encore une fois. Donc, il y a de l'abondance qui arrive pour vous. Bon, grâce à cette guérison, ici, vous allez retrouver beaucoup plus de tranquillité. Et ici, c'est le fait de mettre fin à quelque chose qui vous faisait souffrir. Eh bien, ça va beaucoup vous stimuler. Voilà. C'est plutôt pas mal, hein? Allez, on va continuer avec votre tirage sentimental. Alors, on est parti avec le tirage sentimental pour les scorpions. Pardon, je l'ai pris à l'envers et pour moi, les cartes, elles ne veulent pas dire les mêmes choses à l'endroit et à l'envers. Je les tire toutes à l'endroit parce qu'elles m'indiquent, je ne sais pas pourquoi, mais c'est comme ça. Ça m'indique quand c'est positif ou négatif. Je n'ai pas besoin de les avoir à l'endroit, à l'envers. Bref. Ici pour la... Mais enfin,
Excusez-moi, j'ai dû remettre des cartes à l'endroit à l'envers. Alors, je suis désolée, hein, mais moi, ça me perturbe. Donc, du coup, je préfère les avoir toutes dans le même sens. Sinon, ça ne me parle pas, c'est dans tous les sens. Alors, je suis vraiment désolée, je ne coupe pas la vidéo. Vous pouvez faire un petit avance rapide si vous le souhaitez. Parce que, du coup, là, je suis obligée de remettre mes cartes à l'endroit. Voilà, désolée. Ça arrive, écoutez, c'est les aléas de la vie. Alors ici, bon, on a une féminine qui est en roi de coupe. Ok, donc elle s'engage, la féminine. Oh là là, nous avons l'impératrice. Donc là, la féminine, elle a envie de s'engager. Elle a peut-être même envie d'avoir un bébé, vous voyez, hein, pour certaines qui peuvent encore avoir des bébés, hein. Donc là, elle est plutôt dans l'amour sincère, voilà, elle arrive à gérer ses humeurs, ses sentiments, etc. Elle va être plutôt attentive et chaleureuse avec son masculin. Et là, elle a envie d'être dans la création, elle a envie, voilà, de créer tout un tas de belles choses pour sa vie sentimentale. Alors, le masculin, quant à lui, ici, nous avons la justice, ok. Et ici, on a la 10 d'épée. Alors, le masculin, lui, il est en train un peu de se... Comment on dit? Pas de se cadrer, mais de se discipliner pour mettre fin à quelque chose. Alors, ou alors il demande justice à sa féminine, ou je sais pas. Ici, il y a quelque chose où il a l'impression d'avoir dit tout un tas de trucs et peu importe ce qu'il a dit, bah en fait, voilà, c'est quelque chose qui le fait souffrir. Mais là, c'est une fin de cycle. Donc là, un peu brusquement, il va peut-être imposer à sa féminine quelque chose. Alors, au niveau de la relation, pourtant, mais bon, la féminine, elle est plutôt dans l'amour bienveillant. Donc, c'est le moment d'en profiter. Messieurs les masculins, si vous voulez imposer quelque chose à votre féminine parce qu'elle faisait quelque chose qui vous nuisait ou quelque chose comme ça. Alors ici, nous avons la 9 de bâton. Donc la féminine, elle va être dans la persévérance par rapport à sa vie sentimentale et par rapport à son couple. Le masculin, quant à lui, pour son couple, il a quelques inquiétudes et tout ça. Alors lui, je ne sais pas ce qu'il a, mais lui, il veut que justice soit faite. Il a envie de mettre fin à quelque chose que fait la féminine et qui le fait souffrir. Donc là, il y a un peu, on va dire, d'anxiété ou une espèce... voilà. Alors, on continue. Alors, la féminine, elle va être focus hein, par rapport à ce qu'elle veut et tout ça. Elle va rester focalisée sur ce qu'elle veut. Le masculin, quant à lui, bon, il a quand même envie d'expansion. Il a envie que les choses grandissent, qu'elles... prennent de l'ampleur et tout ça, hein, même s'il a envie de mettre, il impose à sa féminine d'arrêter de faire ci ou ça qui le blesse ou un truc comme ça, il a envie donc d'expansion. Et ici, au niveau de la relation, on vous dit de lâcher prise. Donc, il va falloir laisser les choses se faire d'elles-mêmes un petit peu. Allez, nous allons entendre maintenant quel est le message que vous devez entendre pour cette semaine au niveau sentimental. Alors ici, regardez, la féminine, elle a du vrai amour pour son masculin. Ici, nous avons le sexe masculin et ici, nous avons, on partage, voilà. L'un et l'autre, hein, vous avez... voilà, on a le vrai amour, le bon, l'âme sœur. Ici, c'est l'amour, les sentiments. On partage des choses, besoin de l'un de l'autre. Et puis ici, bon, on peut parler peut-être de sexe, hein, parce que là, bon, on parle du consultant ou du sexe masculin. Mais moi, j'ai l'impression que plus, hein, quand on voit ces deux cartes-là, voilà, ça parle un peu sexe, hein, donc de bonnes relations aussi sexuelles. Voilà, plutôt pas mal. Voilà pour ce premier jet de tirage.
Donc, on se retrouve donc à 18h15 ou alors vous pouvez aller regarder sur l'espace communauté donc pour avoir l'extension de cette vidéo plus le tirage magique. À tout de suite.